D'abord, bienvenue à mon lancement, tout le monde. Merci d'être ici, c'est très gentil. Pour les premières minutes de mon discours, je vais être à genoux. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est une blague religieuse, là, mais je fais jamais ça. D'ailleurs, parlant de religion, s'il y a des gens qui ne me connaissent pas, il y a sûrement des gens, moi il y a plein de visages que je ne connais pas ici. Je pense qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Là, vous devez vous dire, oh, il ressemble donc bien à Jésus. Non, Jésus, sa raie était au centre ici. Moi, la mienne est plus à gauche. Ben, c'est pas vrai, c'est une blague religieuse, Jésus n'a pas existé. La raison pour laquelle je suis à genoux en ce moment, c'est que je pensais jamais faire ça dans ma vie, mais là, je parle dans le micro. Moi, je trouve que ça se fait mieux à genoux. Hein? Puis c'est pas n'importe quel micro, c'est le micro de mon ami Andy ici. C'est un très gros micro, il sent bon. Andy, est-ce que tu aimes ça quand je te regarde dans les yeux en te parlant dans le micro? Donc, merci à Andy qui est là. Je vais parler un peu de mon livre, puis je vais faire des remerciements, puis ça va aller un peu partout. Le reste de la suite, malaise, ça c'est fait. Ok, non. Bienvenue. Je suis là pour vous parler de mon livre qui s'appelle Les Nuits Grises, paru aux éditions Magique Future. C'est un livre sympathique, hein, dans lequel on suit dans lequel on suit 4 générations d'une famille de boulangers qui s'appelle les Froment. Début 1600 à fin 1600. Et puis, pour l'événement, vu que c'est des boulangers, j'ai la chance d'avoir une commandite de pain là-bas. Là-bas, il y a plein de pain du Fromentier. C'est une boulangerie qui s'appelle le Fromentier. Fait que c'est vraiment cool parce que c'est dans l'optique du... Prenez et mangez-en tous, car ceci est gratuit. Ça risque d'être très très bon. Le pain s'appelle le Fromentier, c'est une boulangerie gentille, c'est super le fun, ils sont passionnés. Puis, si jamais vous faites une entrevue pour un job, dites que vous êtes passionné par le domaine, c'est comme la meilleure affaire, être passionné quand on fait quelque chose. Donc, ils sont passionnés par la boulangerie, comme les personnages dans mon livre. Moi, je trouve ça génial. Je suis très content qu'ils m'en aient donné, j'en ai plein pour vous. Donc, tranchez-en, puis Matt, là-bas, Mathieu Simard, qui est très beau. Il est allé acheter des trucs pour mettre dessus, fait que c'est super gentil de sa part. Tant qu'à être dans les remerciements, je veux remercier aussi au bar Karine Isabelle qui m'a permis d'être ici avec vous. C'est très gentil de sa part. Elle a été super le fun avec les courriels. By the way, la fille au Fromentier, elle s'appelle Lucie quelque chose. Elle est très belle. Elle est un peu vieille pour moi, mais en même temps, son nom est Maï, comme toutes mes ex. Puis moi, j'aime ça. Elle a un peu le même gabarit, tu sais, les cheveux blonds, les yeux clairs, en tout cas, porte le poitrine. Parlant de mes ex, merci à mes ex d'être ici ce soir. Je suis très content parce que, contrairement aux personnes qui ne sont pas capables d'avoir des bonnes relations après, ben moi, je sais pas, j'ai des bonnes relations avec mes ex, je suis super content. Mais il faut dire que ces personnes-là, à un moment donné de leur vie, m'ont beaucoup aimé. Puis moi, je suis narcissique. Aimer quelqu'un qui m'a aimé, c'est facile. Donc, merci d'être là. Ah, c'est bon. Merci d'être là, les filles. Merci à Sophie, qui m'a fait découvrir Michel Folco, qui a été un impact majeur dans ma vie, qui a fait que j'ai voulu écrire en me disant, moi aussi, je suis capable. Merci à Annie, qui est toujours disponible pour que je la fasse chier avec des règles de français. Merci beaucoup. Merci à Suzy, qui habite au-dessus de chez moi, qui fait en sorte que je suis une personne plus équilibrée. Moi, même si on n'est plus ensemble, merci. Puis de toujours être là dans mes projets que je fais, c'est très gentil. Merci à ma maman qui est en train de filmer juste là, ma maman qui s'appelle Monique, qui vient de fêter son 50e anniversaire. Ce livre-là. Merci d'être là et merci de m'occuper depuis toujours. J'en ai encore 2 pages.
pas celle-là. Merci à Mathieu Simard. Mathieu Simard, c'est un gars très important dans ma vie, hein, que j'ai rencontré, ça fait pas si longtemps. C'est un gars avec qui j'adore travailler sur des projets. On a fait le film Monsieur Cellophane ensemble. Mathieu Simard pose toujours en tabarnak dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est fabuleux. Mathieu m'a permis de rencontrer Jean-Michel Claveau. Jean-Michel Claveau qui est là. Merci Jean-Michel. Jean-Michel, c'est le deuxième auteur de Magiculture, Samuel l'a dit. Jean-Michel, à son lancement, lui, il avait pleuré. Il avait pleuré, mais son lancement, ça a tellement été cool, là, puis il a tellement vendu de livres, c'était mon gueule. Fait que je me suis dit, peut-être qu'en pleurant, moi aussi, ça se peut que je pleure. Je verrai, là. Fait que merci Jean-Michel qui m'a mis en contact éventuellement avec Samuel Bricot. Merci Samuel qui a travaillé très fort avec moi sur ce projet-là, qui m'a fait rencontrer éventuellement Marc et toute l'équipe, donc Stéphanie, Hélène, Myrial, qui a fait la couverture. La couverture du livre ici, elle est très sombre, puis c'est voulu, puis je suis content, c'est à l'image du livre. C'est un roman qui est super sombre, puis si vous le regardez plus attentivement, ben ça déborde de détails, puis d'affaires trash. Donc, regardez la couverture à la lumière, et puis c'est la même chose que lire mon livre avec attention. Merci à Andy, pour vrai, qui va faire de la musique tout à l'heure, qui me permet de lui parler dans le micro. Qui est un sage sauvage avec qui j'ai beaucoup de plaisir, qui m'aide dans mon cheminement de vie. Là, quand je parle, c'est tout le temps apaisant. C'est comme un verre de lait, voilà. Alexandre Richard. Là, il va falloir que je me remette à genoux. Merci beaucoup, Alexandre Richard. Alex est un gars, à la base, quand je l'ai rencontré, c'est un gars qui, des fois, il tripe sur des jokes de mauvais goût. Là. Genre, l'affaire de Claude Legault, là, qui poussait, là, c'est comme... Ben, à un moment donné, là, c'est comme, c'était ridicule. Moi, je faisais semblant d'embarquer avec lui, mais c'est tout lui à bas. Alex m'a beaucoup aidé, énormément. Il m'a donné du temps, ça n'a pas d'allure, pour faire de l'infographie, du montage vidéo qui joue au mur là-bas. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'est un petit montage avec tous les personnages dans mon livre qui ont existé pour vrai. J'ai pas mis naturellement ceux qui n'ont pas existé parce qu'il n'y a pas de photo d'eux. Puis il y a aussi les plantes, les animaux, les insectes qu'il y a dans le livre parce qu'il y en a beaucoup. Donc merci Alex, le temps que tu m'as donné, c'est incroyable. Alex a une compagnie, ça s'appelle les Productions Revolutionize. Puis si vous avez des vidéos de mariage à faire, des projets, whatever, il torche vraiment, sérieusement, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse très fort. En fait, si j'avais écouté Alex, le livre se serait appelé Les Nuits Bleues. Ça, c'est lui qui tripe avec la couleur bleue. J'ai-tu autre chose à dire, moi? Oui! J'ai un ami qui n'est pas là ce soir, malheureusement, il est décédé. Non, c'est pas vrai. J'ai un ami, Marco, qui n'est pas là, mais je veux dire merci quand même parce que de toute façon, il m'entend, parce qu'on est très connectés, moi et lui. Marco m'a énormément aidé dans les dernières semaines avec toute la promotion que j'ai fait. Des fois, c'est poche. Tantôt, j'ai dit merci à Isabelle, mais je voulais dire, Karine, Isabelle, pardon. Je voulais dire, je m'excuse pour la police qui est venue au bar. C'est juste très drôle. Ça m'a fait rigoler. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait... Je parle, hein, c'est mon lancement. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait plein de choses le dernier mois pour promouvoir cet événement-là, dont des lettres anonymes avec un beau petit sceau, je les ai ici. Les lettres, ils ressemblaient à ça. Dans la lettre, il y avait donc un sceau en cire sur lequel c'est écrit NG pour nigger. Pour nuit grise. Et puis, dans la lettre, c'était un papier promotionnel dans lequel j'avais mis un petit baguise de farine, comme ceux que je peux pas vous offrir gratuitement là-bas. Puis la lettre expliquait que c'était pas de la drogue ou de l'anthrax, que c'était de la farine de froment, la meilleure au monde, froment comme les personnages. Ben, il y a des gens qui ont eu peur puis appelé la police. Puis là, ben, moi, il a fallu que je m'explique avec le constable Filion, que je savais très sympathique. Si j'avais pas rappelé le bonhomme, il fallait qu'il fasse analyser les baguises de farine, ça coûtait des frais.
ça m'aurait fait rire, mais j'ai comme mis un frein à ça. Donc, parlant baguise de farine, tout à l'heure, quand vous allez acheter mes livres, puis que je vais vous les donner, je vous avais dit sur Facebook que je vous donnerais des baguises de farine avec la petite recette pour faire des mini-miches, pas plus grosses que la moitié de ma phalange distale. C'est là. Je vais aussi vous distribuer des hosties qui sont à l'effigie du livre. À l'effigie, ça ne se dit pas en parlant d'un livre, il faut parler d'une personne quand on dit ça, mais je me suis trompé, je m'excuse. Chaque livre vient avec un petit hostie, une hostie, encore trompée, décorative, sur laquelle c'est écrit NG pour nuit grise. Puis c'est ça, je les ai mis ici. C'est pas une blague religieuse, c'est juste j'ai trouvé cette petite coupe-là, puis je trouvais que ça se mettait bien dedans. J'en ai deux, c'est ma maman qui me les a apportés, ma maman que j'aime, je l'ai dit tout à l'heure. Fait que je vais pouvoir vous en distribuer. Ils sont dans un petit baguise dans le livre, fait que ça peut faire office de signet. Je ne vais pas fait faire de signet, j'aime pas ça les signets, je trouve que ça se perd. Ça c'est sympathique, vous pouvez les manger aussi. C'est pas une blague sur la religion. Parce que, en fait, une hostie, c'est un pain sans levain. Donc, c'est dans la thématique du livre. C'est pas, je voulais pas choquer ou offenser là, en faisant ça. Loin de moi, cette idée-là. Par contre, pour les gens qui sont croyants, je les ai fait bénir. Fait que, quand on achète les hosties, ça vient dans un pot comme ça. C'est mon ami Jessie, ici, qui a un beau tatouage sur lequel c'est écrit « L'ennemi grise », que je remercie également d'être présente et de m'avoir aidé. Quand elle est allée les faire bénir, parce que le curé, lui, il bénit ça one shot, je lui ai demandé de... juste pour que ça soit égal, elle leur a demandé pour moi de s'assurer que ceux du fond étaient bien bénis aussi. Inquiétez-vous pas, ils sont tous bénis égales. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, il y a ça. Je pense qu'il me reste une page de niaiserie. OK, c'est ça, j'ai pas parlé beaucoup du roman. Fait que, si je récapitule, le roman, c'est, j'ai dit, 4 générations d'une famille de boulangers exceptionnels, les fromands. Le fromantier, dans mon truc là-bas, vous prendrez des cartes d'affaires, hein, parce que j'ai dit que je déploguerais la boulangerie, fait que j'en ai là-bas. Puis 4 générations, c'est assez sombre, il y a du sexe dans ce livre-là, parce que le sexe, je pense que ça existe. C'est pas mal la raison. Il y en a beaucoup quand même. Il y a aussi un truc que je suis très fier, il y a beaucoup de jeux de mots. Énormément, presque un par page. La plupart sont très mauvais. Ça me fait énormément rire. Ils sont poches, là. Moi j'aime ça, des jeux de mots poches, ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, suite à la lecture du livre, puis à mon allocution, probablement, il y en a des gens dans la salle qui seraient peut-être tentés de dire « Oh ben, Samuel L. Harton, lui, il n'a pas la langue dans sa poche. » Ben, détrompez-vous. Non. Donc, vous voyez, j'ai la langue dans ma poche. Le fait d'avoir la langue dans ma poche, par contre, ça fait que quand vient le temps de la tourner cette fois avant de parler, c'est difficile. Je cherche mon papier sur lequel c'est écrit. OK, oui, c'est ça. J'arrête. J'ai 2 derniers remerciements à faire, d'accord? Merci à tout le monde que je connais qui sont ici en ce moment. Tout le monde que je connais qui ont participé à promouvoir cet événement-là sur Facebook, à le partager, à le liker. Ceux qui n'ont pas liké ma page, c'est pas mal poche. Faites-le, s'il vous plaît. Après ça, moi, je vais liker vos affaires en retour. Mais merci à tous ceux donc, que je connais qui sont ici. Puis j'ai un dernier merci à faire. Juste avant, je voulais vous dire, je parlais de sexe. Dans mon livre, il y a des scènes de sexe. L'autre fois, j'étais avec un ami, on parlait de fantasme. Puis lui, son fantasme, c'est un peu bizarre, là, c'était sur un tremplin de 10 mètres là, dans une grosse piscine. En tout cas, monter là-dessus avec une fille, puis, c'est vraiment fucké son fantasme à ce gars-là, c'est pas important. Anyway. Mais moi, mon fantasme à moi, c'était qu'un jour, mon livre soit publié et il se retrouve dans le salon d'une personne que je connais pas et que cette personne-là le lise. Et puis là, il y a plein de gens que je connais pas, je l'ai dit au début, merci à vous d'être là et amen. À poil! À poil! À poil! Quoi? À poil! Ah, à poil!
OK.